Ah, ça va aller. Allez, les enfants. Les enfants. On va prier pour les enfants d'abord, avant qu'ils partent, si vous voulez bien. Ils partent avec qui? Avec toi aujourd'hui? Ok, avec Cana Clo-Clo. Allez, on va prier. C'est un privilège éternel, notre Dieu, notre Père, que d'être rassemblés dans ton Église. Mais c'est aussi une grâce d'avoir des enfants. Te demandons, Seigneur, de bénir le moment qu'ils vont passer avec toi, bénir l'enseignement qui leur est apporté, qu'ils puissent vraiment eux aussi s'approcher de toi et te découvrir comme leur Sauveur, le Dieu plein d'amour pour eux. Béni sois-tu, Père, en Jésus-Christ. Amen. Alors vous partez avec Cana Clo-Clo. Et moi je m'assois parce que j'ai des problèmes avec mon genou, alors si vous me permettez, comme ça il n'y a pas que vous qui avez le privilège d'être assis. Voilà. En fait, Jésus prêchait assis. Hein. Ah bah oui, hein. Après tout, hein. Bon. Après tout, pourquoi pas. Bon, c'est moi qui ai fait sauter. Avec ce petit machin, c'est moi qui ai fait sauter le truc. Hein. Voilà. J'aimerais saluer parmi nous, d'avoir des visites, des amis. C'est Catherine et Yvon. Ils sont au fond là-bas. Bienvenue. Alors Catherine et Yvon, ils sont de Lyon, de l'Assemblée de Dieu de Lyon. Ils sont dans le coin ici. Et c'est une joie parce que Yvon fait partie du conseil d'administration de Trésor Média. Donc on se voit régulièrement, on travaille ensemble depuis déjà des années. Moi je dis que c'est le sage de notre conseil d'administration de Trésor Média. Alors quand il m'a téléphoné, quand ils étaient au Gros du Roi, qu'ils voulaient venir au culte, eh bien, bienvenue. Puis je me suis dit, je vais quand même les présenter comme il faut. En tous les cas, merci d'être là. Puis quand vous retournez quand au Gros du Roi? Tout à l'heure. Ben, vous saluerez votre église là-bas à Lyon. Hein. Et puis on doit se voir, je ne sais pas quand, bientôt. On a fait beaucoup de Zoom ces derniers temps, enfin bref, comme tout le monde. Hein. Mais c'est une joie de les avoir parmi nous. Puis bienvenue aussi à ceux qui nous visitent. J'ai toujours du mal, moi, la physionomie, en plus avec les masques. Je dis souvent, j'ai du mal à reconnaître ma femme, des fois, je ne la vois même plus dans le... Donc, quand même, non, pas à ce point-là. Alors, je vais voir si ça marche, ce machin-là. Hein. Tu dis qu'il faut que ça s'allume? Manu, il va falloir que tu viennes. Ah, vite, vive la technologie. Ah là là. Heureusement que tu es là. Hein. Tu me le remets en marche, s'il te plaît. Il n'y a rien qui marche ce matin chez moi. J'avais amené ma tablette. Elle ne marche plus. Enfin, elle ne marche pas. Là. Donc je fais ça avec mon téléphone. Voilà, merci. Ça va, c'est bon. Parce que j'ai des diapos à vous passer aujourd'hui. D'abord, j'ai une question. D'après on a parlé beaucoup de formation ces derniers temps pour notre église. Alors, j'ai fait un petit examen ce matin. D'après le Nouveau Testament, quel est le premier commandement contenu dans la loi de Moïse? Roselyne, tu ne parles pas trop vite, s'il te plaît. Quel est le premier commandement contenu dans la loi de Moïse? Celui qui... Allez-y. Ne me dites pas que vous ne le savez pas. Merci. Merci, Christian. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu peux me donner une référence dans le Nouveau Testament, si tu l'as? Ah, ben, c'est ça, hein. Bon, moi, j'ai utilisé Google. Hein. Bon, dans Matthieu 22, par exemple, Jésus dit que c'est un des passages un peu plus dur. Quelle est la référence dans l'Ancien Testament? Oh oh. Ah, bien Nathalie, Deutéronome. Ouais, c'est pas mal. Sur 10, tu as 5. Bon, c'est Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deuxième question. Toujours d'après le Nouveau Testament, quel est le deuxième commandement qui est semblable au premier? Référence dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, référence d'abord. Ben voilà, Matthieu 22, c'est le verset qui suit. Donc, verset 38 ou 39. Et dans l'Ancien Testament, c'est quoi la référence? J'ai entendu, c'est Roselyne qui l'a dit. Lévitique, quel chapitre? 8,5, tu as sur 10. Lévitique, chapitre 19, verset 18. C'est pour ça que j'ai dit, hein? Alors, il faut savoir quand même que
ce verset, tu aimeras ton prochain que toi-même, c'est la seule fois où vous le trouverez dans l'Ancien Testament. Et pourtant, Jésus le prend, se saisit de cette parole et en fait, le verset référence. Mais j'ai de nouveau éteint mon machin là. Moi. Il faut que je tienne appuyé, c'est tout? Ouais. Et ça va s'allumer, j'espère. Qui c'est qui a lu le Lévitique ici? Ah oui, oui. Alexandre, t'es disqualifié, on dit, c'est pas. Qui c'est qui a lu le Lévitique? Ouais, Roseline aussi. Plusieurs fois. Vous voyez, ça marche quand ça veut ce truc-là. Est-ce que vous le lisez, ceux qui l'ont lu régulièrement, et est-ce que c'est facile? Bon bouton. Voilà. Il y en a deux. Ah, merci. Là, ça va marcher, là, voilà. Attendez, je passe parce que comme ça ne marchait pas. Ouais. C'est un livre qui est difficile à lire, hein, parce que c'est pas les psaumes, hein. C'est pas les évangiles non plus, hein. Ah oui, ça marche, impeccable. Alors moi, je voudrais vous faire ce matin parcourir un chapitre, le chapitre 19 justement du Lévitique. Alexandre me dit tout à l'heure, tu vas prêcher sur le Lévitique? Je dis, bah oui, hein, c'est pas souvent hein, qu'on prêche dessus. Et pourtant, j'avoue que depuis une quinzaine de jours, ce texte du Lévitique 19 m'a percuté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi de l'amour de Dieu et pour le prochain. C'est un thème incontournable dans toute la Bible, parce que Dieu est amour. Pas moi qui le dis, hein, c'est dit dans l'Écriture. Et il faut toujours se référer à ces textes-là. On ne va pas lire tout le chapitre, parce que c'est un gros chapitre, mais ce matin, je voudrais vous faire partager quelques extraits, quelques pastilles, mais qui valent de l'or pour moi dans ce chapitre 19. Et vous allez voir que ce texte, qui est écrit il y a plus de 3000 ans, eh bien, ce texte est très actuel. Je vais même dire qu'il nous percute dans notre actualité. En tous les cas, moi, je l'ai pris de plein fait, pourtant, c'est un texte que je connaissais, mais en le relisant dans le contexte actuel, ça prend une autre dimension. Lévitique 19, l'Éternel, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites, vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Dieu est saint, c'est-à-dire, prends-le parce que il s'est encore arrêté, je te dirai de changer. Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il n'est jamais atteint par le péché. Il ne pêche pas, mais il n'est pas atteint par le péché. Et il en a, j'espère que vous en êtes persuadés, il a une haine totale, farouche du péché. C'est pourquoi, après avoir péché, eh bien, Adam et Ève ont été chassés hors de la présence de Dieu, chassés hors du jardin d'Éden, et que Dieu a mis une barrière pour pas que l'homme et la femme reviennent dans sa présence. Et le voile qui séparait le temple, ce voile qui, à la mort de Jésus-Christ, s'est déchiré de haut en bas, pour bien montrer que ce n'était pas une main humaine qu'il avait ouvert, qu'il avait déchiré, ce voile est le prolongement de cette barrière qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Ce voile séparait dans le temple le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est encore un texte du Lévitique qu'il faudrait relire, le grand prêtre d'Israël pénétrait une fois par an, après avoir déjà offert des sacrifices pour lui-même, et il pénétrait une fois par an pour aller asperger le propitiatoire, cette plaque qu'il y avait au-dessus de l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire cette plaque qui séparait le ciel de la terre, je fais bref, et qui est l'annonce de la venue de Jésus-Christ, qui va s'interposer entre le jugement de Dieu et nous. C'est l'annonce de la grâce. Eh bien, le grand prêtre allait faire l'aspersion du sang sur cette plaque. Voici ce que dit la lettre aux Hébreux. Tu peux passer à la diapo suivante. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui a des problèmes avec ce truc-là. Il faut avoir le fluide pour que ça marche. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, il est dit « Christ est venu. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeune taureau, mais avec son propre sang, et il a ainsi obtenu un rachat éternel. »
en Jésus-Christ, par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, la condamnation de la loi, que la loi faisait peser sur notre vie à cause de nos péchés, cette condamnation est enlevée. Jésus-Christ a subi la condamnation et le châtiment à notre place. Diapo suivante, c'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parfois, on se trimballe avec un sentiment de culpabilité. Je vais quand même dire à juste titre, parce que le péché, on s'y fait bien finalement. Mais, quand je vais demander pardon au Seigneur pour mes péchés, je dois saisir cette grâce qu'il m'accorde. Bien sûr, oh Seigneur, je viens, je vais te demander pardon. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'avais des copains qui allaient à confesse tous les jeudis, parce que c'était le jeudi. Là. Et ils se demandaient, moi j'étais bon protestant, moi j'allais pas à confesse, mais eux ils allaient à confesse. Ils quittaient la partie de rugby ou de foot, et puis hop, vite, ils allaient... et ils nous disaient, parce qu'il y avait des non-croyants parmi nous aussi, qu'est-ce que je dois dire à confesse aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais raconter aux prêtres? Alors nous on disait des bêtises, comme quoi tu as dit des grossièretés, comme quoi tu as triché à l'école, des trucs comme ça, quoi, voilà. Et puis revenez 10 minutes après, c'est bon, j'étais confessé, et le prêtre avait dit, je te pardonne, je t'absous, et puis voilà, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Mais, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation quand nous venons chercher auprès de Dieu la grâce de son pardon. Mais il n'en demeure pas moins que si Dieu est le Dieu de la grâce, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est toujours le Dieu 3 fois saint qui seul peut dire « Vous serez saints, car je suis saint ». Et une des tentations qui force la réflexion de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et donc de pas mal d'églises, c'est quand même de vouloir appliquer cette loi à un monde qui ne connaît pas Dieu. Comment voulez-vous dire à une personne qui ne connaît pas Dieu et qui n'en a même rien à faire, tu dois être saint car Dieu est saint? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Cette loi s'applique avant tout au peuple d'Israël. La diapo suivante. L'Éternel est à Moïse, versets 1 et 2 toujours, transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites. C'est-à-dire, c'est bien une loi que Dieu donne pour son peuple. Alors, je prends un peu les raccourcis pour ne pas m'étaler, mais il y aurait toute une étude à faire. Mais son peuple aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est nous. Et Dieu me dit, Didier, sois saint, car je suis saint. Toi, Église de Montpellier, sois sainte, car je suis saint. Ça remet quand même un peu de poids dans cette parole que je ne peux pas, comme ça, citer à la légère. Je ne peux pas glisser comme ça dessus. Ce n'est pas possible. La loi de Dieu donc ne concerne que le peuple de Dieu et elle ne peut être vécue que par lui, même si on peut penser, parce qu'on est des gens bien, que s'il y avait un peu plus de sainteté dans ce monde, ça irait mieux. Hein. Mais bon, là, Dieu s'adresse à nous, en tant que chrétiens, en tant que ses disciples. Nous, enfants de Dieu par Jésus-Christ, disciples du Christ, chrétiens de notre Église, nous devons, comme notre Seigneur, avoir horreur du péché. Horreur du péché. S'éloigner du péché. Et il s'éloignera de nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, cela. Hein. Parce que le péché, c'est tout ce qui peut nuire. Alors, je ne vais pas énumérer ici les péchés. Je parle du péché en général. Il y a des péchés qui ont des conséquences, c'est vrai, plus ou moins graves, suivant les circonstances, les personnes, etc. Mais je ne vais pas en parler de cela aujourd'hui. Ça serait beaucoup trop long. La liste serait beaucoup trop longue. Mais le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Tout ce qui détruit notre relation, notre communion avec Dieu. Alors il y a plein de textes, évidemment, dans l'Écriture. Tout ce qui peut entraver ma marche de chrétien avec le Seigneur, ça c'est le péché. Et le péché, c'est d'abord et toujours ce qui est commis contre Dieu. C'est d'abord contre Dieu que je pêche, avant de pécher contre les hommes. C'est d'abord contre Dieu, parce que le péché est contraire à sa sainteté. Mais c'est aussi notre propre péché qui abîme les relations avec notre prochain. Combien de relations humaines détruites à cause du péché? Combien de relations humaines? Combien de familles et de couples détruits à cause du péché?
Combien de vies de disciples de Christ entravées, brisées à cause du péché. Et si vous saviez, en tant que pasteur, le nombre d'amis pasteurs, de collègues pasteurs, que depuis 40 ans maintenant, j'ai vu se casser la figure. Ils ne sont plus aujourd'hui dans le ministère, mais ce ne sont que des hommes et des femmes, c'est juste, ça nous le rappelle. Mais ça veut dire que le péché peut être partout. Combien de vies d'église troublées également, divisées à cause du péché. Combien de divisions dans les églises? Je suis sûr que vous-même, il y a des vieux chrétiens ici, hein. Vous avez déjà entendu parler, vous avez vu, vous avez vécu des églises, la vie d'église brisée à cause du péché. Catherine et moi avons même vu une église fermée à cause de son péché. En Ardèche. C'est une église qui avait donné la main, on va dire, à l'ennemi en allant consulter des spirites. Je ne rentre pas dans les détails. Mais cette église qui était dans les années 35-40, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était pleine. J'ai vu des photos, il y avait plus de 100 personnes dans les montagnes de l'Ardèche. Et bien, dans la fin des années 80, cette église a fermé parce qu'elle a refusé de se repentir, hein, tout simplement. Et je peux vous dire, c'est d'une tristesse. Tristesse, c'est très difficile. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la loi d'amour pour Dieu et pour le prochain. Je peux changer? Paul écrit ceci. Ah, ça va, on est toujours au bon endroit. Je me fais toujours du souci, là. Paul écrit ceci. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et c'est là un de nos problèmes. Parce que nous nous accommodons parfois facilement de la présence du péché dans notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour envoyer les gens en enfer ou au paradis. J'ai vu sur Internet qu'il y avait des gens qui envoyaient Bernard Tapie en enfer et d'autres qui l'envoyaient au paradis parce qu'il avait contact avec un pasteur les derniers jours de sa vie, les dernières semaines ou les derniers mois de sa vie. Ça ne nous appartient pas. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre Bernard Tapie et Dieu, ça concerne Dieu et Bernard Tapie. Moi, je ne peux rien dire. Et de quel droit je l'enverrai en enfer ou je l'enverrai au paradis? Quelle est mon autorité? Quel est mon pouvoir? Je n'en ai pas. Aucun. Ce n'est pas possible. Seul Dieu est saint. Séparer le bon grain de l'ivraie, relisez Matthieu 13, ça lui appartient à lui, ce n'est pas à nous. Face à la proclamation de la sainteté de Dieu, Ésaïe s'est effondré, terrassé par ce qui était insoutenable à ses yeux, la proclamation des anges. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Et Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme aux lèvres impures. Conscience de son propre péché. Et il a fallu que le Seigneur le purifie. Vous relirez le chapitre 6, il n'est pas très long, mais il est passionnant ce chapitre. Et ce chapitre 19 du livre de Lévitique est rythmé par cette parole qui est martelée 16 fois dans ces versets. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui, notre Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. Il est l'Éternel. Jésus-Christ est l'Éternel. Dieu est l'Éternel. Dieu est au cœur de sa loi. Sa loi vient de son cœur et c'est à ce titre que nous devons la recevoir. Et si bien des paroles de ce chapitre 19 ou même de l'ensemble du Lévitique nous semblent tellement vieux que ça ne nous concerne plus, que ça ne nous a jamais concernés finalement, alors nous nous trompons gravement. Nous sommes son peuple aujourd'hui. Dieu est l'Éternel. C'est à moi qu'il s'adresse. Il s'adresse au cœur de notre Église, à mon cœur. Dieu n'est pas une idole muette et inactive. Quand il dit cela, c'est lui qui a libéré Israël d'Égypte. Les 10 commandements, hein, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'est libéré de la prison égyptienne. Enfin, français courant, roca. Hein. Oui. Dieu est l'Éternel. Et en Jésus-Christ, il a agi totalement, parfaitement, pour nous sauver, pour nous libérer. C'est le Dieu de la grâce. Il n'est pas une idole. Alors, une question m'est posée. Comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Comment est-ce que je vis ma foi aujourd'hui dans le monde? Comment est-ce que je vis ma foi aujourd'hui dans l'Église, dans notre Église? Et chacun des commandements contenus dans la suite de ce chapitre est ancré dans ces réalités.
Dieu est le libérateur. Dieu est saint. Dieu m'appelle à vivre dans sa sainteté. Il m'appelle à vivre sa sainteté. La diapo suivante. Chacun de vous traitera son père et sa mère avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est quand même frappant de voir que le premier enseignement pratique qui est donné dans ce chapitre 19 concerne la famille et le repos. Pourtant, quand on y réfléchit, c'est logique. Relisez Genèse 1 et 2. Dieu a posé les bases de toute vie sociale en fondant la famille, un homme, une femme. Et ensuite, que fait Dieu? Eh bien, il se repose. J'ai assez travaillé maintenant, je me repose. Et ce commandement, qui n'est quand même pas une prison, nous appelle à vivre ainsi. Mais ça, je crois que notre monde l'a oublié. Alors, parmi les textes du Nouveau Testament, mais tu peux changer la diapo, s'il te plaît. J'en ai relevé déjà un premier, un texte de Paul dans 1 Timothée 5. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, et il est pire que non-croyant. Ça, c'est dur, mais pourtant, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour que nous sachions bien vivre notre foi en famille. Diapo suivante, Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents. J'aime bien celui-là. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le but de ce commandement, ce n'est pas de nous jeter comme ça dans une prison, c'est de nous faire vivre vieux, d'avoir des bonnes retraites. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alors il y a beaucoup à dire, mais je vous laisse méditer, réfléchir là-dessus peut-être chez vous, ce que ça signifie. Parce que c'est quand même, en tant que parent, je dis ça, ma fille est là. C'est pas toujours évident de ne pas irriter ses enfants, parce que parfois on est en colère, et puis on déverse sa colère comme ça dans la famille. Combien de fois je suis arrivé en rentrant de certaines réunions, de certaines journées très chargées, et décharger tout mon stress dans la famille, à table en particulier. Et ça, c'est pas bien, parce que ça irrite tout le monde, ça fait pas du bien non plus. Donc, à l'heure où les lois de la bien-pensance de la société sont en train de déstructurer toutes les bases de la cellule familiale, en prétendant imposer des règles de liberté qui ne sont en fait que des barbelés, d'une prison pleine d'égoïsme et de violence, qui sont en train de détruire finalement la cellule familiale, parce qu'il faut que la famille rentre dans les normes républicaines et laïques. C'est un fourre-tout là-dedans. Mais il faut que notre famille rentre dans ces normes républicaines et laïques, parce qu'il y a des gens très intelligents qui, dans des bureaux, derrière des vitres, etc., ont décidé qu'il fallait que ce soit comme ça, et qu'il ne fallait pas vivre autrement. Vous savez, il y avait des manifs hier à Paris, le comité protestant pour le respect de la dignité humaine, qui lutte par exemple contre la PMA, la GPA, tous ces trucs-là, tout le commerce que l'on va faire avec les enfants, les embryons, etc. On en est là aujourd'hui. Est-ce que nous, chrétiens, nous devons marcher là-dedans? Dans ces manipulations, j'ai écrit il y a 30 ans, plus de 30 ans de ça, une chronique qui doit figurer encore sur les sites de Trésor Sonore, sur des gens qui allaient chercher un embryon à Gel 2000. Un embryon congelé, voilà. Et ils vous en voulaient un blond aux yeux bleus, évidemment, parce que c'est toujours mieux, quoi. Mais je crois que la réalité aujourd'hui est en train de dépasser la fiction que j'avais écrite à l'époque. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre la sainteté et un amour véritable au sein de nos familles. C'est le témoignage que nous pouvons offrir à notre Dieu, mais aussi à nos familles, mais aussi au monde. Le témoignage de notre foi, et que cela est possible. La famille est fondée sur une alliance, à l'image que celle que Dieu a faite avec nous en Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, bien sûr, il y a des échecs, mais la volonté de Dieu, c'est quand même que cette alliance soit indestructible, parce que fondée sur l'amour, parce que fondée sur la fidélité. Oublier cela, c'est ouvrir la porte à l'échec, à la division, à la destruction de la cellule familiale. Et là, nos églises, alors je ne sais pas si toutes le sont, mais en tous les cas je vais faire une généralité, nos églises sont coupables
parce que nous n'enseignons plus, ou parce que nous n'enseignons pas assez, notamment aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, ce qu'est l'amour véritable entre un homme et une femme. On en parle très peu, très très peu. Et finalement, quand on n'en parle pas, ben c'est le monde qui en parle, à sa façon. Et on ne peut pas attendre du monde qui nous parle de sainteté, de cellules indestructibles, etc., etc. L'amour n'est pas simplement comme un sentiment, mais c'est une alliance. Catherine et moi, on s'est mariés il y a maintenant je ne sais plus combien d'années. Je ne sais plus, c'était hier. 43 déjà? Ouh, t'as rajeuni ma chérie, c'est bien. Elle, c'était pas le coup de foudre, je l'ai souvent dit. Elle a dû prendre l'engagement de m'aimer. Moi, c'était le coup de foudre. Ça n'empêche pas que j'ai dû quand même prendre l'engagement de l'aimer. Et aux gens qui disaient que jamais notre couple ne tiendrait pas, parce qu'il y en a qui l'ont dit, cet engagement, nous le tenons. Dieu est fidèle et nous sommes fidèles. Nous nous aimons. C'est la plus belle, la plus grande, malgré son mètre 51, ou 52, je ne sais plus. Hein? Elle prend bien soin de moi. Elle est merveilleuse. Diapo suivante, au lieu de dire des bêtises, Roca. Verset 13. Verset 3, pardon. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Respectez le sabbat. Les pharisiens du temps de Jésus, on peut penser qu'ils étaient comme ça depuis avant la venue du Seigneur, hein, ils n'avaient rien compris à ce commandement. Nombreux sont les textes de l'Évangile où nous voyons Jésus transgresser les lois instituées par les pharisiens. Il guérit des gens, il laisse ses disciples ramasser des épis, etc. Il transgresse les lois officielles, religieuses de l'époque. Et il lutte même contre cela en s'en prenant aux pharisiens. Le Lévitique, ce chapitre 19 du Lévitique fait du sabbat un jour de repos en famille. Tout le monde a besoin de repos, les enfants, les jeunes, les adultes, les vieillards, tous, nous avons besoin de repos. Pour le peuple de Dieu, c'est un jour à vivre en famille, un jour pour s'approcher de Dieu en famille, pour entrer dans son repos. C'est une grâce, une liberté, c'est tout, sauf une servitude. Alors oui, on vit dans une société moderne, ça ne fonctionne plus comme au temps de Moïse aujourd'hui, mais quand même, le principe c'est un jour de repos, un jour de repos. Voici quelques paroles de Jésus sur le sabbat. Tu peux mettre la suivante. Le Fils de l'homme est Seigneur ou le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est un cadeau en fait que le Seigneur nous a fait, pas autre chose. J'ai entendu un jour dans une église, c'était pas la nôtre, heureusement, mon frère en Christ qui était même responsable de cette église, c'était en Belgique, dire haut et fort que le métier de docteur et d'infirmière n'était pas un métier pour les chrétiens, parce qu'il fallait aussi travailler le dimanche. C'était pas un métier pour les chrétiens. Bon, mais je pense que s'il a eu besoin d'un docteur un dimanche, il ne s'est pas gêné pour l'appeler. S'il y a un feu dans sa maison, il va appeler les pompiers. S'il a besoin de la police, il appellera la police. S'il a besoin d'une baguette de pain frais, il ira à la boulangerie. S'il a besoin de prendre le train ou l'avion, il sera bien heureux de trouver un pilote, notamment dans l'avion, parce que sinon ça crée un max. Ouais. Ce que cette loi du Lévitique impose, c'est ce repos nécessaire. Et à ma grande honte, j'avoue que j'ai souvent passé outre ce commandement. Et c'est toute ma famille qui en a souffert. Mais ce repos est aussi spirituel. Dans un monde aujourd'hui épuisant, anxiogène, un monde qui est agité, nous, disciples de Jésus-Christ, par la foi, nous devons saisir ces paroles qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, tu peux me la mettre, s'il te plaît, la diapo suivante. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Si Josué, si la loi de Moïse, pourrions-nous dire, leur avait effectivement donné le repos au peuple de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de toute son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Le repos de Dieu, notre repos, est aussi dans le Seigneur. À nous de venir le chercher.
même si nous travaillons le dimanche. Catherine a travaillé le dimanche quand elle était à l'hôpital, hein. Pas tous les dimanches, mais quand même. La vie des églises, aujourd'hui, elle me semble s'être, alors c'est pas une critique, c'est une constatation, hein, elle me semble s'être figée dans le modèle imposé par l'Église catholique depuis des siècles, à savoir, alors, on est dans une église évangélique ici, le culte le dimanche. Je vais au culte le dimanche. Et ainsi on prive toute une partie de femmes et d'hommes qui travaillent le dimanche régulièrement ou occasionnellement d'avoir accès à une vie d'église ouverte. N'y a-t-il pas là une réflexion à mener pour toute vie d'église? Même si l'église primitive n'est pas forcément un modèle à suivre, parce qu'elle avait aussi ses problèmes, relisez le livre des Actes, entre cette parole du livre des Actes, chaque jour, c'est le chapitre 2, chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ça c'était ce qu'ils vivaient, au tout début, hein, Acte 2, c'est juste après le discours de Pierre, hein. Et ce que nous vivons aujourd'hui, tous les dimanches, les chrétiens se réunissent pour le culte, et encore aujourd'hui, on ne se réunit pas tous, puisqu'il y en a qui sont derrière leur écran. Oui, ils sont là, c'est très bien. Et je suis heureux, et c'est quand même un privilège de pouvoir le faire. Il y a quand même quelque chose, peut-être, qu'un équilibre à trouver, non? On sait bien qu'on a des vies agitées, que parfois certains travaillent tard. Il y a les enfants aussi, il y a les devoirs, etc. Mais il y a quand même quelque chose à réfléchir. Tout est probablement une question de vision de la vie d'église, de volonté et d'engagement. Et même, encore une fois, si je dis c'est un privilège d'avoir une caméra, de pouvoir retransmettre le culte, c'est quand même pas la panacée. Pour moi, je regrette, mais c'est pas la vie d'église dont je rêve. Une église où on a 40, 50 personnes ici et 30 derrière des écrans. C'est quand même pas la vie d'église dont je rêve. Pour moi, rien ne remplacera, alors on a les masques en plus, rien ne remplacera la possibilité de pouvoir s'embrasser, se serrer la main, je ne sais pas. C'est quand même merveilleux, non, la communion fraternelle. Et au lieu de la froideur d'un écran. Mais merci Manu, merci au conseil d'avoir, parce qu'il faut le dire, c'est quand même un privilège de pouvoir avoir du matériel pour retransmettre des cultes. Avant de terminer, par les paroles qui me semblent encore essentielles dans ce chapitre 19, voici quelques recommandations qui touchent au bon sens et à de simples vies de règles en société. Alors il n'y a pas de diapo là-dessus, mais je vais vous les lire. Verset 9-10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne. On est dans un pays de vigne ici. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Aujourd'hui, il y a les machines, là. Elles ne laissent plus grand-chose, hein. Il y en a même qui avalent les feuilles. Alors c'est... Verset 14. Tu ne maudiras pas un sourd, et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. S'occuper des personnes handicapées, hein. Leur donner l'accessibilité, que ce soit à une église, au tram, leur donner du travail aussi, la possibilité de travailler, etc. Hein. Plein de choses donc, qui découlent de ce commandement, en fait, hein. Verset 31. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 32. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur, tu craindras l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel. Se lever pour laisser une place assise à une personne âgée, ce sont des choses qu'on apprenait à l'école primaire quand j'étais petit. Instruction civique. On apprenait ça, se lever dans le bus pour une personne âgée ou quand on était dans un lieu où il n'y avait plus de place, se lever pour laisser la place. On apprenait ça. C'est tout dans l'écriture. Hein. Ah, aujourd'hui, rendez-vous compte, le grand progrès qu'on a fait cette semaine, le gouvernement a planché, je ne vais pas faire de politique, c'est vrai, enfin, le gouvernement a planché sur une loi pour favoriser les visites dans les EHPAD. On en est là, quoi. Moi, je croyais qu'ils étaient libres et pas en prison. C'est un parloir, quoi. Un parloir amélioré. Et ils payent en plus. Donc, on en est là, avec les personnes âgées aujourd'hui. Moi, je ne veux pas faire de politique. Après, je vais me faire taper dessus. Hein, alors, il est vrai qu'il n'est pas besoin d'être chrétien pour vivre ainsi. Mais à cela, je réponds que c'est parce que je suis chrétien, que j'aime le Seigneur et mon prochain, que je vais vivre ainsi. Ça, c'est la motivation. Et aucune loi ne peut m'empêcher de le faire, en fait.
Dans ce chapitre, on trouve même, et ça c'est très à la mode, des commandements qui touchent au respect de la nature, à l'écologie. Ouh, ça c'est la grande mode, la campagne électorale, ça va nous bassiner avec ça. Quand vous serez entrés, verset 23, quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez les fruits comme étant impurs pendant 3 ans. Vous les considérerez comme impurs, on n'en mangera pas la 4e année. Tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En fait, c'est une loi pour laisser à la nature le temps d'agir. On ne va pas faire pousser les poireaux, les légumes à coups d'engrais chimiques, etc., des OGM et tout ça. Laisse à la nature le temps de vivre, le temps d'agir. C'est une loi écologique. Et après, tu profites de tout. Je vous laisse encore, chez vous, vous relirez tout ça, mais il y a de quoi vraiment réfléchir et peut-être écouter les discours d'aujourd'hui un peu différemment. Je suis l'Éternel. Dieu exprime sa volonté, même dans les commandements les plus simples, et il veut être dans le cœur de son peuple. Mais encore une fois, j'insiste, tout est fondé sur ce commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et ce n'est pas pour paraître de belles personnes que nous voulons vivre une bonne et belle vie de famille. Ce n'est pas simplement pour paraître que nous respectons la vie de notre prochain ou que nous venons au culte le dimanche. Mais c'est parce que nous aimons le Seigneur, parce qu'il nous aime, certes, mais parce que nous aimons le Seigneur. La suivante. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Le salut ne se gagne pas par des œuvres, on le dit souvent ici. Si les bonnes œuvres font de moi une belle personne, respectable aux yeux de la société, et franchement c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, elles sont inefficaces pour m'ouvrir les portes du royaume de Dieu. Je n'invente rien. Paul écrit, c'est par la grâce, Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est une grâce, un cadeau offert par Dieu, c'est gratuit. Quoi que je fasse, je reste pécheur, et vous restez pécheurs. Et si Dieu nous voit saints, ce n'est qu'au travers du sacrifice de Christ. Et c'est auprès de lui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que je viens demander pardon, chercher la grâce pour les péchés, pour mes péchés, une grâce qu'il m'accorde. Alors passons maintenant, pour finir, à ces paroles de la loi que je trouve essentielles dans ce chapitre 19 du Lévitique. Tu me remets la suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Alors c'est toujours une parole qui s'adresse à moi, membre du peuple de Dieu. Comment est-ce que je m'aime? Ce matin, je me suis levé, après avoir dit bonjour à ma petite femme. J'ai pris mon café, un bon café, parce que j'en avais besoin, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'avais mal au genou. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me laver, je me suis rasé, j'ai pris soin de moi. Je me suis même pris à me sourire dans le miroir, en me disant, finalement, je ne suis pas si moche que ça. Personne ne me dit que je suis beau, alors je me le dis à moi-même. Finalement, je m'aime et je prends soin de moi. Si le mal-vivre fait la fortune des psys en ce moment, ce n'est pas moi que ça concerne. Mais je suis interpellé. Est-ce que j'aime les personnes au milieu desquelles je vis? La famille, oui. Mais à l'école, à la fac, au travail. Mon dentiste, j'en ai pas depuis 20 ans. Il va falloir que j'y retourne. Mais j'aime pas les dentistes. Je me demande si on en trouvera dans le ciel, parce qu'il faut souffler les gens. Mais bon, je peux toujours dire que j'aime tout le monde, y compris tous les Chinois. Mais finalement, ça ne veut rien dire du tout. Parce que ça ne change rien. Pour eux comme pour moi. Est-ce que j'aime mon prochain? Proche. Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aime tous mes frères et sœurs en Christ dans l'Église? Comment se manifeste mon amour pour chacun d'entre eux? Avec le Covid, évidemment, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et pour lesquels il faut continuer de prier, bien entendu. Voulant se dédouaner en se démarquant de ce commandement d'amour, un homme, un théologien, un homme religieux s'est approché de Jésus en lui disant « Et qui est mon prochain ?» C'est là que Jésus répond par la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez, donc je ne reviens pas dessus, simplement. La question que Jésus pose à la fin, ce n'est pas « Qui est mon prochain ?» C'est « Est-ce que toi, tu te conduis comme le prochain de l'autre ?»
Est-ce que je me conduis dans ma vie de chrétien, comme le prochain de l'autre? Est-ce que je rends témoignage par ma vie que je suis le prochain de l'autre, de celui qui a besoin de mon aide, de mes prières? Ou bien est-ce que je fais un tri entre les personnes qui sont dignes de recevoir mon intérêt et de recevoir mon amour? Petite anecdote, c'était il y a 10 ans qu'il y avait la crise là, qu'on appelle ça les subprimes, là, je ne sais plus quoi là. Je sors un jour de Auchan là, à Latte, et il y avait un homme arrêté au feu, avec costume, cravate, une mallette posée à ses pieds. Il était au feu là, du parking, là, hein. Et il avait une pancarte. Donnez-moi du travail, s'il vous plaît. Il ne voulait pas d'argent. Il voulait juste, donnez-moi du travail, s'il vous plaît. Et à ma grande honte, j'avoue que ça m'a fait mal au trip quand j'y réfléchis. Je n'ai même pas eu le courage d'ouvrir la fenêtre pour lui dire un petit mot pour l'encourager. C'était pas grand-chose, hein. L'Auvergnat, elle est à toi cette chanson, hein. Un petit mot pour encourager une personne. Je n'ai même pas eu la volonté, le courage, je ne sais pas. J'étais bloqué, je n'ai pas su lui dire courage mon ami. Même une parole très simple, courage mon ami, ne lâche rien. Quelque chose comme ça. Le Seigneur t'aime, oui, quelque chose comme ça aussi. Comment est-ce que j'aime le prochain? Si mon amour du prochain n'est qu'une déclaration de principe, alors ce n'est pas de l'amour. Ce pourrait même n'être qu'une forme d'hypocrisie. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Aimer tout le monde, c'est impossible. Seul Jésus a pu le faire en mourant sur la croix. Lui, il s'est chargé des péchés de tout le monde et il a pris toute la souffrance de l'humanité sur lui. Mais il y a déjà autour de moi des personnes avec qui je vis, des personnes que je croise dans mon quotidien, mon entourage, ou cet inconnu que je croise dans la rue peut-être. Hein. Alors une dernière parole du Lévitique pour terminer ce message. Notre pays est une fois... Ça y est, il va reparler de politique. Ben, je m'excuse, mais l'évangile, c'est aussi un peu de la politique. Hein. Notre pays est une fois de plus entré dans une campagne électorale. On va rigoler là, pendant les 7 ou 8 mois qui viennent. Hein. Et nous assistons à une surenchère de discours extrémistes. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous dire pour qui il faut voter, pour qui il ne faut pas voter, je ne prendrai pas ce risque. Ou pour qui je vote, vous ne le saurez pas. C'est tant que je vais voter, s'il faut y aller. Mais certains discours sont malgré tout choquants, parce qu'ils font appel à des haines contre lesquelles nous, chrétiens, nous devons nous élever. Pensez à Dietrich Bonhoeffer, pendant la dernière guerre mondiale. Il en est mort, parce qu'il s'est élevé contre la dictature. Lisez ses livres, c'est pas mal. Moi, je suis petit-fils d'immigrés espagnols. Mon grand-père paternel ne parlait quasiment pas le français. Je crois que... Bon, il est mort, je devais avoir 12-13 ans. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu prononcer une phrase en français entière. Il parlait espagnol ou le baraquette, mélange avec quelques mots de français au milieu. Voilà. Ma grand-mère, elle parlait un français très approximatif. Elle savait compter les sous, mais elle parlait un français très approximatif. Mon nom, Roca. Origine espagnole. Mon père m'a toujours dit, on a même probablement du sang de mort. Parce que mon père avait des yeux bleus comme les miens, et les morts ont envahi l'Espagne, là, il y a des siècles, et ils ont laissé quand même pas mal de traces, et probablement j'ai du sang de mort. Est-ce que je suis encore français? Ah, si j'écoute certains discours, je m'interroge. Alexandre, toi, Miluranza, on n'en parlera même pas, quoi. Yvonne, toi, c'est espagnol aussi, non? Sardo, oh là 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 là. Là, ton cas est grave. Mais quand on entend certains discours, franchement, mais on devrait hurler en tant que chrétien. C'est pas possible de parler comme cela. Pas possible. La diapo suivante, verset 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Les maltraiter, c'est des fois le flinguer comme ça, en parole. Hein. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Israël avait été étranger et esclave en Égypte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'étranger comme toi-même. C'est un seul et même commandement. Alors dire qu'il y a trop d'immigration ou qu'il y a trop d'étrangers en France et qu'il faut contrôler tout ça, ok. C'est le langage des politiciens, c'est leur travail, il y a probablement des choses à faire pour contrôler tout ça, mais je n'entre pas dans ce débat-là. Ce n'est pas mon problème. Mais il y en a parmi nous des étrangers. Hein. Mais des étrangers qui sont déjà parmi nous, dans notre pays, autour de nous. Notre responsabilité de chrétiens, c'est de les aimer. De les aimer. Parce qu'ils sont aimés du Seigneur, comme moi je le suis, comme nous le sommes tous. Dieu ne fait pas de différence
entre les verts, les jaunes, les blancs, les noirs, etc., quoi. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire preuve de naïveté en fermant les yeux, c'est pas ça, sur les difficultés, mais une main tendue, c'est le premier devoir du chrétien, parce que Jésus m'a tendu la main, parce qu'il m'a sorti de l'esclavage du péché, parce qu'il s'est révélé à moi, parce qu'il a fait de moi un enfant de Dieu, alors que je ne méritais rien. Je pense qu'on a parlé de Gabriel là, ce dimanche dernier, qui elle travaille dans les camps de réfugiés en Grèce, et que nous prions pour elle et nous la soutenons. Hein? C'est ça, accueillir les étrangers. C'est aussi aller au milieu d'eux, aller leur parler du Seigneur aussi, bien entendu. Si je refuse cela, alors oui, si je refuse d'annoncer l'évangile, par exemple, aux étrangers, alors oui, ils vont mourir dans leur péché. Hein. Mais Dieu va me redemander le prix de leur sang, quelque part. Jacques, chapitre 2. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix », moi je rajouterai « Allez, que le Seigneur te bénisse hein, », je rajoute. Hein. Mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Je reviens à la question que j'ai posée au tout début. Comment est-ce que je vis ma foi de chrétien? Au milieu de mes frères et sœurs en Christ, au milieu des hommes, de ceux qui sont proches, et avec les étrangers qui sont autour de moi. La dernière diapo, je vais y arriver. Si quelqu'un, en Jean 4, si quelqu'un n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ben, c'est cohérent, c'est logique. Hein. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Ce n'est pas devrait, hein, c'est doit aussi aimer son frère. En Christ, dit l'apôtre Paul, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage. Et les sauvages à l'époque, c'est tous ceux qui étaient hors du monde romain. Hein. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Parce que l'amour de Dieu est universel. Christ est mort pour tous les hommes, même si tous les hommes venaient à le rejeter, ça n'empêche pas que Christ est mort pour eux. C'est tout. Un dernier détail, je l'ai cité il y a 2 secondes, aimer son prochain, c'est aussi lui annoncer l'évangile. Si nous ne le faisons pas, certes, il mourra dans ses péchés, mais je serai responsable de sa mort, loin de Christ. J'étais choqué une fois d'entendre à Valence un instituteur dise avec fierté que jamais ses collègues de travail n'avaient su qu'il était chrétien. Waouh, quelle fierté! Chapeau! Chapeau! Hein. C'est comme si Catherine, à son boulot, elle qui était aide-soignante, ne pouvait pas témoigner de sa foi. Alors il ne faut pas se balader avec un 316 hein, sur le front, hein, c'est pas ça. Hein, mais par l'amour, par le respect, par les gestes du quotidien, des fois par des paroles. Quand la personne demande une parole, osez dire que Dieu est amour. Pas plus difficile que ça, il n'y a pas besoin d'un diplôme de théologie pour ça. Transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, ta loi, elle est facile en fait. Et je te prie pour que nous puissions, chacun d'entre nous, encore peut-être relire ce chapitre 19, essayer de comprendre pourquoi il nous percute aujourd'hui dans notre vie, ce qu'il y a de très actuel pour notre vie de chrétien aujourd'hui. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos hésitations, pour nos lâchetés, pour toutes les fois où le péché s'empare de nous et nous éloigne de toi et des autres. Pardonne-nous, Père, en Jésus-Christ. Accorde-nous aussi la grâce de pouvoir, en toute sincérité, en toute humilité, vivre au milieu des autres comme des chrétiens fidèles, comme tes disciples, comme des servantes et des serviteurs qui ne font que qui ne font que suivre ta volonté. Bénis-nous, Seigneur, bénis tous ceux qui nous regardent aussi sur leurs écrans. Fortifie-nous dans notre foi, fais-nous progresser dans notre foi jour après jour. Et viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ, parce que le monde est en train de se perdre. Nous te bénissons, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.